Bonjour, je suis Antoine Uribe, guide conférencier au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Aujourd'hui, je vous présente Hector implorant les dieux en faveur de son fils Astyanax. C'est un plâtre patiné de Jean-Baptiste Carpeaux, natif de Valenciennes, et l'un des plus grands sculpteurs français du XIXe siècle. Cette œuvre date de l'année 1854. C'est l'année où, grâce à cette œuvre, Carpeaux gagne son premier Grand Prix de Rome en sculpture, qui lui permettra de partir à la Villa Médicis à Rome, l'Académie de France à Rome. Le sujet Hector. Il est inspiré du chant 6 de l'Iliade d'Homère, un poème épique écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, et relatant la guerre de Troie, qui s'est déroulée vers 1250 avant Jésus-Christ. Iliade, ça vient de Ilion, l'autre nom de la ville de Troie. Et le récit, c'est en effet la 10e année de la guerre entre les Grecs et les Troyens. Hector, précisément, c'était l'un des fils de Priam, roi de Troie, et le grand adversaire d'Achille. Du point de vue de la composition, Hector se tient debout, il est nu, il porte son fils dans les bras et regarde vers le ciel. Ses armes sont déposées à ses pieds. Du point de vue du style, c'est un traitement académique du sujet de la part de Carpeaux, tel qu'on l'enseignait encore à l'école des Beaux-Arts de Paris, et qui reprend en fait l'héritage de deux grands noms de la sculpture grecque classique du 5e siècle avant Jésus-Christ, Polyclète et Lysippe. De Polyclète, on remarque la notion de contrapposto, c'est-à-dire le fait de faire reposer le poids du corps en station debout sur une seule jambe, atténuant ainsi l'impression de raideur. Carpeaux s'inspire aussi de l'héritage de Lysippe, de sa théorie, qui veut que, quand on représente un corps humain, la tête, la hauteur de la tête, représente 1/8 du corps, et non plus 1/7, comme c'était le cas auparavant. Mais alors pourquoi finalement est-ce que Carpeaux et tous ces anciens Grecs, les anciens, Lysippe, Polyclète, représentaient l'homme nu? Pourquoi l'homme nu, le guerrier nu? Eh bien, Philippe Comard nous répond dans son ouvrage L'homme nu. Je le cite. Pour les Grecs, le corps idéal est celui du soldat, symbole de la virilité accomplie et de la fonction sociale la plus noble, tandis que le nu féminin exprime dans ses poses un mouvement de pudeur, le type viril arbore fièrement sa nudité. Il incarne l'idéal platonicien lié à la recherche et à l'amour du beau. Il est, lui seul, la référence et la mesure. Fin de citation. J'espère que cette œuvre va vous inspirer, va vous intéresser, et je vous invite à venir l'admirer en vrai, dès que possible, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Je vous remercie de votre attention.